Deuxième document sur la C3 2005. Donc là, vous savez l'ancien capteur qu'on vient de déposer. Il faut toujours faire attention à bien récupérer le petit joint qui est juste au bout, là, sur la bordure. Ici, le nouveau, avec le nouveau joint. Nous, la technique est la nôtre. On va mettre une pointe de glu dessus, en faisant bien attention, comme d'habitude, de ne pas en mettre dedans, forcément. Voilà, maintenant on laisse en appui 2 minutes. Ça colle bien, ça tienne bien. On peut le mettre en pression même. Et on est reparti pour remonter ça sur la rampe injection haute pression. Le rail, le fameux rail, common rail, comme ils disent les anglo-saxons. Voilà, là on est nickel. On a le joint qui tient bien. Allez, on a bien tout préparé, les entrées, bien dégraissées, etc. Le plan de joint. Ici c'est pareil, on s'apprête à reposer l'ensemble. Capteur pression, c'est bon derrière. Ici l'ancien. Petit tour en PSE. Bon là on est au feu rouge à l'arrêt. Bon ouais, tout est remonté, c'est impeccable. On va régler l'heure, bah oui, comme on a débranché la batterie, tout ça. On vient d'amorcer ici l'apport comme d'hab. Et maintenant on va préparer la mise en route. On vient de faire le tour de véhicule. Il y a un champion qui a remplacé les plaquettes de frein sur des disques avant qui sont morts. Je ne retirerai pas plus encore une fois. On le voit parce qu'on a les vis pour les trier qui sont neuves. Et puis les plaquettes qui sont neuves aussi, donc voilà. Bref. Est-ce que je dois pas en dire plus sur les bricoleurs du dimanche? Voilà, la mise en route, impeccable. On n'a plus le bruit de retour injecteur. Hein. Plus de bulles, là. On va laisser tourner 20 minutes. Et c'est sur route validée. Tout se passe bien. Voilà, pour le principe de transparence. Merci à tous. Dans le cadre de la prochaine intervention, et c'est tout de suite, nous allons remplacer ce qui est connu comme étant une maladie des moteurs PSA, en tout cas après la règle de mai 2010, c'est-à-dire l'évolution des premiers DV6. On va donc remplacer effectivement l'actuateur turbo, plus l'électrovanne, plus le télécodage des éléments, auprès du calculateur d'injection bien sûr. Calculateur turbo, puis calculateur injection, on effacera les défauts, voilà. Donc là, c'est quelque chose de très connu, avec des symptômes qui vont parfois du simple voyant moteur au plus drastique, c'est-à-dire les saccades lors des phases d'accélération forte, lorsque vous mettez pleine charge, comme les moteurs essence quand il manque une bougie, enfin une étincelle, ça fait... Donc il est très important de remplacer les deux pièces en même temps, donc là il ne faut pas faire de détails, et faire le télécodage aussi en même temps. Si il vous manque un de ces éléments, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est le spécialiste PSA qui vous l'indique. 12 ans de concession Peugeot Bailly, ça parle. Et là, il s'agit d'un C3 Picasso phase 1. Voilà, merci.